Bonjour chers spectateurs de cette vidéo, c'est Florent des Brothers et aujourd'hui on s'intéresse à l'équipage du Ghost issu de la série Star Wars Rebels. Donc dans ce deck Star Wars Unlimited on va se concentrer en monochrome, double affinité verte, donc commandement, et deck monochrome, oui mais non. Vous allez voir, honnêtement ce deck c'est pas le plus compétitif au monde, hein, c'est juste qu'il est fun, qu'il est fluff, qu'il présente des mécaniques sympas, mais en toute sincérité c'est pas avec ça que vous allez perf en tournoi. Donc, j'ai dit pas monochrome, non. Hera a une capa qui dit que les pénalités d'affinité des cartes spectres que vous jouez sont ignorées. Donc évidemment, c'est l'équipage du Ghost, des spectres. Donc dans ce deck, on intègre l'équipage du Ghost, qui est tout sauf vert en fait. Et il y a plus que ça, en fait, il y a même deux événements qui ont le sous-type spectre. Donc toutes les cartes ont le sous-type spectre. On va présenter assez succinctement les éléments suivants, donc notre seule unité non rebelle, l'équipage du Ghost, les autres unités spatiales, les événements qui permettent de gagner plus de ressources, des améliorations, des cartes qui nous permettent d'aggro et d'autres cartes, on verra. Donc pour commencer, le général Krell, que nous allons intégrer dans le deck, qui permet pour 5 de ressources de déployer une unité 5-4. C'est pas phénoménal, mais chaque autre unité, et je mets l'accent sur autre, donc pas lui, sinon ce serait vraiment beaucoup trop fort, les autres unités gagnent une fois éliminées, vous pouvez piocher une carte. Et ça, c'est vraiment très fort. Ensuite, l'équipage du Ghost. En unité, c'est 2 jaunes, 2 bleus, 2 rouges et une verte, notre leader, Hera Syndulla. Bon, je vous laisse mettre pause si vous voulez lire une carte affichée en grand, c'est fait exprès, c'est pour ça que j'ai fait défiler au fur et à mesure. Mais on voit qu'il y a une unité à une ressource, Chopper, une à 2 Sabine, une à 3 Ezra, etc. jusqu'à 6. Donc ça va dans l'ordre. Donc Chopper, lui tout simplement il gagne en puissance si il y a un autre spectre en jeu. Sabine, pour clarifier son effet, si vous avez 3 affinités parmi vos autres unités amies, sachant qu'elles ont quasiment toutes héroïsme, il suffit d'avoir 2 unités de couleurs différentes, et Sabine, elle ne peut pas être attaquée. Alors ça semble ultra fort, mais oui c'est pas mal, mais elle peut quand même subir des dégâts, hein, par le biais d'effets qui sont autres que se faire attaquer. Et il y en a plein d'autres des sources de dégâts. Bon, en tout cas, son effet en attaque, il est plutôt sympa. Même de manière générale, la carte est sympa. C'est juste que c'est pas aussi fort que certains qui débuteraient dans le jeu, qui liraient sa carte et qui se diraient «Ah ouais, ok, elle est invincible». Elle est pas invincible. Loin de là. Bref, Ezra a des bonnes stats pour une unité à 3, et un effet qui permet de créer des situations à votre avantage. D'ailleurs, combiné avec Général Krell, qui dit que quand il meurt, il permet de piocher une carte, vous pouvez, avec le pouvoir d'Ezra, décider de laisser la carte sur votre deck, et si ensuite, en faisant une attaque un petit peu suicidaire, vous sacrifiez Ezra, vous savez qu'elle a la carte dessus, bah, vous la piochez. Ça peut être sympa. Kanan, il apporte un aspect meul, où il va défausser une carte par unité spectre amie, et ensuite vous pouvez aussi vous soigner. Franchement, Kanan, la carte est vraiment sympa. Zeb, très très fort. Si vous éliminez une unité après une attaque, vous infligez 4 dégâts à une unité terrestre. Franchement, c'est trop fort. Destiné plutôt à terminer les petites unités, et avec les 4 dégâts, viser une unité qui a 4 points de vie ou moins. Et la pièce maîtresse est vraiment le Ghost. Il arrive en jeu, shield. Vous le jouez, il shield une unité spectre alliée, puis chaque fois qu'il attaque, il réitère. C'est trop puissant. Et Hera, en déployée, elle va permettre de donner un jeton expérience, plus un, à chaque fois qu'elle attaque, une fois déployée, hein. Donc c'est une unité unique alliée, uniquement. Parce que tout l'équipage du Ghost, même le général Krell, et vous allez voir aussi certains vaisseaux. Et là on s'intéresse 2 secondes à notre map verte, puisqu'on est, je le rappelle, en double affinité verte, hein, on est en monochrome, qui permet de donner embuscade à une unité qui coûte 6 ou moins. Donc ça peut être ultra fort sur Zeb. S'il est déployé, hop, avec embuscade, il tue une unité faible en HP pour utiliser son pouvoir et infliger 4 dégâts à une autre unité. Mais genre une action, papapam, ça va super vite. Ou alors, mais vraiment ça c'est aussi ultra fort, c'est plus défensif, sur le Ghost, donc il arrive en jeu. Il shield un allié, et hop, direct il attaque, grâce à l'embuscade, donc il shield à nouveau. Évidemment, ça nécessite d'avoir au moins une autre unité spectre en jeu pour pouvoir shield une autre unité spectre. Voici les unités spatiales. Concernant le chef d'escadrille, on n'a quasiment que des unités rebelles, sauf le général Krell, donc son effet est valable.
Celui du Home One aussi. Une fois joué, hormis le général Krell, nous n'avons que des unités héroïsme. Les événements qui permettent de faire des ressources, on a commandement, avec son effet qui permet de le placer en ressources, en plus de notre effet, puis réapprovisionnement. Les améliorations, on a formation de l'académie, qui peut être placée sur les amélios terrestres ou spatiales, et ça c'est sympa, le plus 2 il est très bien. Tandis que le blaster lourd riveté, c'est véhicule uniquement, son effet on l'a déjà vu dans une précédente vidéo, il est très puissant. Ensuite, des événements offensifs. On a Assaut Rebelle, et comme j'ai dit, avec quasiment que des unités ayant sous-titres, c'est donc très compatible. Puis, événement double affinité, très puissant, attaque type Delta. Toujours dans les événements un peu offensifs, mais à la fois on va savoir bien sortir, à la limite, à flirter entre la vie et la mort, c'est Karabast, la fameuse réplique de Zeb. Donc une unité alliée inflige à une unité ennemie des dégâts égaux au nombre de dégâts sur unité ennemie, plus 1. Donc il y a moyen de mettre des petites claques. Puis étincelle de rébellion, très sympa pour savoir ce qu'a l'adversaire et pour se débarrasser de ce qui peut nous gêner. Évidemment, ces deux événements-là, ce sont ceux qu'on a vus au tout début de la vidéo qui sont spectres, donc vous ne payez pas la pénalité d'affinité rouge et jaune qui est présente sur ces cartes. Concernant le reste du deck, bon, du coup, on peut voir sur cette courbe de mana qu'on a, ben voilà, je vous laisse voir affiché à l'écran, hein, 18 cartes à 2 de ressources, 4 à 1, 10 à 3, 7 à 4, 7 à 5, 3 à 6, 1 à 8 et 0 à 7. Concernant les nombres de cartes, que c'est vrai que j'ai pas précisé, mais en fait on va blinder à 3 unités chaque ground unit, donc les unités terrestres, qui en fait sont l'équipage du Ghost, plus Général Krell, puisqu'on va évidemment profiter de cette double affinité jaune. Concernant les unités spatiales, on a en 3 exemplaires aussi le Ghost. Les 2 véhicules qui sont uniques, donc qui ont la petite pastille, c'est le Bright Hope et le Home One. Et les Wing Leader, Alliance Leader, on va les mettre en 3. Et concernant les événements, donc on a vu celui-ci, on a vu celui-ci. Celui-ci qu'on n'a pas vu va nous permettre de pouvoir piocher des Space Units, donc on est à 11 unités spatiales avec celui-ci qu'on contente de. À la pioche, on peut considérer comme si on avait 13. Celui-ci on l'a déjà vu, celui-ci aussi. Et voilà. La dernière carte que nous n'avons pas vue, c'est celle-ci qui est en un seul exemplaire, qui va nous permettre de prendre le contrôle d'une unité adverse qui coûte 3 ou moins. Ça coûte 5 ressources, mais voilà, ça peut faire le café. On verra que cette carte a une très grosse importance avec d'autres decks verts, mais voilà, ça peut faire son petit effet. Ça nous fait donc 29 unités, 16 événements, 5 upgrades, donc comme j'en avais parlé précédemment dans une autre vidéo, ce qui est préconisé par le jeu, c'est minimum 30 unités, là on est à 29, donc on flirte à la limite, mais franchement, c'est respectable. D'autres présentations de deck plus courtes que les précédentes, parce que le contenu est moins intéressant, c'est vraiment l'aspect fluff et voilà, de présentation de l'équipage du Ghost de la série Rebels. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît dans le sens où c'est fun, on peut mettre en place cette team, je pense que tous les fans de la série ça va leur plaire. Après comme j'ai dit, c'est pas le plus compétitif, c'est pas le meilleur deck, mais voilà, sur ce, je vous souhaite bon jeu.